À la vidéo précédente, je vous proposais des méthodes efficaces pour accueillir les galères. Et dans celle-ci, nous allons aller encore plus loin en les anticipant, car nous connaissons maintenant le vrai parcours des choses. Connais ton ennemi, comme disait l'autre. Ici, les problèmes rencontrés et les mémoires qui en sont à l'origine ne sont pas nos ennemis. Et bien qu'ils en arborent tous les atours, mais bel et bien des amis déguisés qui emploient aussi les mêmes ruses que les vrais ennemis. Ils nous titillent suffisamment pour que nous réagissions. Voyons donc comment anticiper tout ça afin d'en amoindrir les affres d'abord et en résoudre l'origine ensuite. Si vous avez vu les 4 vidéos précédentes de cette liste de lecture, ou que vous suivez mes publications en général, j'espère que vous êtes maintenant convaincus que le négatif qu'on expérimente n'est là que pour nous faire évoluer, et qu'il n'y a rien de pernicieux là-dedans. Vous savez aussi que, la plupart du temps, les choses proviennent de mémoires, lesquelles sont encore plus désireuses que nous de se faire effacer. Elles programment notre subconscient, lequel matérialise en dur son contenu dans notre environnement. Il le fait vibrer à notre fréquence personnelle sur nos ondes à nous, de façon à ce que l'on puisse appréhender la mémoire avec nos 5 sens et que nous voyions clairement le contenu de notre subconscient, le siège de notre mémoire, de nos mémoires, où tout ce qu'on a vécu dans toutes nos vies depuis le début des temps est stocké. Eh bien oui, car seulement de cette façon pourrons-nous nous rendre compte de ce qui ne va pas là-haut. Quand la matérialisation de la mémoire est en dur, en réel, en chair et en os devant nous, nous autres les terriens rampants pouvons alors prendre plus aisément conscience de ce qu'il y a à changer. Comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. En revanche, si nous nous attaquons, comme presque tout le monde le fait, à cette matérialisation directement, la résolution du problème ne sera que temporaire. Car le dit problème qui nous affecte tant n'est qu'un outil parmi une pléthore d'autres que le subconscient a à sa disposition pour nous montrer la faille en nous. Faille, un autre mot pour dire mémoire erronée. Ça veut dire que dès que le problème en question aura disparu, car nous l'aurons réglé par les méthodes conventionnelles, par la ruse, par la force, par l'allopathie, la police ou la justice, un autre apparaîtra peu après pour nous montrer d'une façon différente la matérialisation de la même mémoire erronée. Et ce nouveau problème pourra très bien ne pas ressembler au précédent, même si ce qui en est à l'origine est identique, la mémoire. C'est simplement le subconscient qui, déguisé, essaie un autre moyen pour nous faire comprendre ce qu'il faut effacer, car le précédent n'a pas été perçu comme il aurait dû l'être, et qu'il a été réglé en aval, nous n'avons fait que repeindre sur la rouille. Alors comment se servir de cette certitude que le subconscient n'abandonnera jamais tant que la mémoire ne sera pas réglée? Le subconscient ne fera que matérialiser ce en quoi il croit. À nous de lui faire croire en ce que l'on désire, plutôt qu'en l'inverse. Si nous sommes victimes de problèmes récurrents, qu'un problème se répète encore et encore, ou si, après en avoir résolu une autre galère apparaît le lendemain, ça veut dire quoi? Que la mémoire ou le karma, qui en est à l'origine, n'a pas été effacé, n'a pas été résolu. Pour ce qui est du karma, je vous renvoie à ma liste de lecture éponyme ici. Ça veut dire que nous avons encore et toujours la même mémoire à effacer. Bref, si vous savez que vous avez encore quelque chose à travailler et que vous savez que ce n'est pas encore réglé, vous pouvez maintenant anticiper. Vous pouvez vous préparer à ce que la vie vous sorte un lapin de son chapeau. Vous ne savez pas lequel, mais vous savez qu'il y en aura un. Si vous vous y attendez, la surprise sera plus digeste d'une part, car la vie saura que vous êtes attentif. Et donc elle n'aura pas besoin d'employer les grands moyens comme avec ceux qui ignorent tout du processus. Et d'autre part, vous pourrez, après analyse de ce que la vie vous envoie, orienter votre recherche plus précisément, car cette même vie ne vous envoie pas des trucs comme ça au hasard. Mais la nature de la galère aura toujours un rapport avec ce que vous avez à travailler. Toujours. Et ça, c'est vraiment à vous de le trouver. Je ne peux pas vous aider sur ce coup-là, c'est entre vous et vous. Et donc différent pour chacun de nous. Rappelez-vous aussi que l'arroseur se fera toujours arroser à la fin. C'est-à-dire que ce que vous subissez en ce moment, vous l'avez fait subir à d'autres avant. Ça peut vous aider à orienter vos recherches. Souvent, je me dis la chose suivante. Je sais très bien que la mémoire est toujours là.
Ce problème, ainsi que tous les autres d'avant que j'ai résolus ou pensés, ne sont que des dessins que l'univers me fait pour me permettre, moi et ma toute petite conscience humaine, obtue et limitée, de voir ce que je dois effacer en moi. Il m'envoie un problème bien réel qui me paraît insurmontable, et je sais que si je le résous aujourd'hui sans effacer la mémoire qui en est à l'origine, un autre apparaîtra demain et qui me paraîtra peut-être encore moins surmontable. Je vais faire tout ce que je peux pour en souffrir le moins possible, évidemment, et bien me garder de déployer la grosse artillerie pour le résoudre trop vite, pour éviter que ce prochain n'arrive. Je préfère celui-ci que je connais, auquel je suis habitué et que j'aurai atténué de mon mieux, plutôt qu'un autre, pire, dont je découvrirai la virulence et que je devrais affronter comme un ignare. Donc je vais garder le présent tout en nettoyant les mémoires qui sont derrière avec les outils que je connais. Et au passage, tous ces outils que j'utilise sont bien sûr le Ho'oponopono et tous les programmes audio que je vous propose aussi sur ma boutique. Vous voyez le genre de phrase, en vous disant cela, vous évitez l'erreur fatale qui consiste à se reposer sur ses lauriers tout en fanant avec eux. La gloire de réussir à résoudre les problèmes en les anticipant ou de les adoucir ne doit bien sûr pas être une fin en soi. Beaucoup de gens s'arrêtent là d'ailleurs et passent leur vie à faire ça. Moralité, ça donne des personnes épuisées, affaiblies, qui paraissent beaucoup plus âgées souvent, et parfois qui souffrent aussi d'addiction avec l'alcool, les médicaments, parfois la drogue, le jeu ou le sexe, et qui n'ont de cesse que de blâmer la vie et ses souffrances. Vous ne voulez pas être ainsi, j'imagine, ou vous ne voulez plus. Vous voulez nettoyer l'origine de tout ça et grandir, construire, avancer. Et pour ce faire, en plus de cette anticipation tactique dont nous avons parlé plus tôt, et les méthodes opérationnelles pour adoucir les problèmes en aval ou les combattre, il vous faut aussi œuvrer stratégiquement, intensément en arrière-plan pour effacer toutes les mémoires réellement à l'origine de vos soucis. Sinon, comme dit avant, les problèmes reviendront déguisés et avec peut-être aussi des potes à eux qui sont pires. Nous combattons tous les problèmes au coup par coup la plupart du temps. Et très peu d'entre nous en recherchent l'origine réelle. Et très peu d'entre nous réussissent à l'effacer. Pour cela, nous avons à notre disposition beaucoup d'outils maintenant. Une petite parenthèse ici, en pensant à nos pauvres ancêtres qui ne savaient pas tout ce que le développement personnel nous enseigne aujourd'hui. Et ça devait vraiment être très dur pour eux, vous croyez pas ? Voilà aussi pourquoi, lorsque nous lisons des récits historiques avec des comportements qui paraissent incohérents ou même cruels, nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes sont allées aussi loin dans leurs actes. Nous avons la chance aujourd'hui de connaître tous ces processus délicats de purification de mémoire, qu'elles soient karmiques ou non. Nous avons le privilège de pouvoir les traiter avec le Ho'oponopono ou autre. Profitons-en. Et ne faisons pas comme tous nos ancêtres qui ont fait tant de mal, qui se sont fait tant de mal simplement par ignorance. Aujourd'hui, nous savons, vous savez, un avantage considérable acquis grâce à la marche du temps. Montrez que vous partagez mon point de vue avec un pouce en l'air, en vous abonnant pour ensuite cliquer sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications pour être informé de mes futures publications ou séminaires, en commentant avec vos propres victoires, puis en partageant avec tous ceux et celles qui vivent galère sur galère. Ça fait du monde, hein. Ce cheminement karmique sera grandement allégé aussi avec tous les programmes audio que je vous propose sur ma boutique en ligne, qui ne visent qu'un seul but, la paix, avec un grand P. Et cette paix passe par le dialogue retrouvé avec vous-même, le dialogue retrouvé avec votre enfant intérieur, avec le rétablissement de votre estime de soi, et également le retour à votre poids idéal. Je vous laisse découvrir tout ça ici. Et je vous souhaite, devinez quoi ? L'anticipation juste.